Match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions en Allemagne face au RB Leipzig, victoire du Real Madrid 1-0. Voici les déclarations du coach Carlo Ancelotti après la rencontre, cette conférence de presse traduite en français. Question numéro 1, Brahim est arrivé au début de l'été et il semblait qu'il n'avait pas suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters, qu'il était un renfort avec tout le respect que je lui dois, un petit peu commun pour cette équipe. Mais il est en train de grandir de manière exceptionnelle. J'aimerais connaître votre opinion en tant qu'entraîneur et à savoir si vous vous attendiez à cette énorme croissance de Brahim en tant que joueur au Real Madrid. Carlo répond à son retour après 2 ans à Milan, je l'ai vu plus puissant, plus fort, avec plus de caractère et de personnalité. Il a commencé la saison sans jouer beaucoup de minutes, mais quand il en a eu l'occasion, il a toujours apporté sa contribution, il l'a montré. Aujourd'hui, son niveau est tel qu'on peut le voir, qu'il a une grande confiance en ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a marqué un but spectaculaire, incroyable. Comme il l'a toujours fait, il a toujours bien joué. Évidemment, nous devons souligner le but ainsi que le travail qu'il a accompli avec tous les autres, parce que le travail a été difficile, mais que l'équipe était concentrée et a tenu bon jusqu'au bout. Question numéro 2, Lunin a fait un grand match, peut-on dire qu'il est déjà le gardien titulaire du Real Madrid? Carlo répond, eh bien c'est un gardien qui a bien travaillé, il est très motivé, il a beaucoup de confiance, évidemment, le fait qu'il joue lui donne de la confiance. Aujourd'hui, le match qu'il a réalisé était exceptionnel, car il s'est très bien défendu dans toutes les situations. Question numéro 3, l'autre jour, vous avez souligné le match de Tchouaméni, aujourd'hui, il a de nouveau fait un grand match, sinon aussi bon que l'autre jour, du moins encore meilleur. Comment le définirez-vous et que pouvez-vous dire d'un joueur qui s'adapte à ce poste de cette manière? Carlo répond, il a très bien compris ce dont l'équipe a besoin en ce moment. C'est un poste qu'il occupe de manière spectaculaire. On a l'impression qu'il a toujours joué à ce poste. Il est fort dans les airs, il est fort dans les duels, il est très intelligent. Il est donc évident qu'il peut jouer à ce poste, mais il peut aussi jouer en tant que pivot. Je pense que dans ce moment d'urgence que nous avons eu, ce moment peut être résolu avec un engagement fort de la part de tout le monde. C'est Tchouaméni, c'est Nacho, c'est Carvajal, c'est aussi les milieux de terrain. Valverde et Camavinga font un travail défensif incroyable. Les ailiers redescendent, ils souffrent, ils se sacrifient. Je pars d'ici avec ceci, que nous avons une équipe solide avec de la qualité et si vous ajoutez de l'engagement à cette qualité, quelque chose de bien peut se produire. Question numéro 4, je vais vous lire une série de données. Que vous disent-elles? En 35 matchs, il y a eu 29 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Madrid a marqué 83 buts, 15 matchs sans encaisser. Madrid a remporté tous les matchs de la Ligue des Champions, un titre déjà et 28 blessures. Si on vous avait dit au début de cette saison que vous n'alliez pas signer d'attaquant, sans votre gardien, sans les 2 défenseurs centraux, que penseriez-vous? Carlo répond qu'il était impossible d'y parvenir. On ne pensait pas que c'était possible. Comme je l'ai dit, nous y sommes parvenus grâce à ce que j'ai déjà dit. Je ne veux pas me répéter, cette équipe a une bonne attitude, un bon engagement et de la qualité. J'ai beaucoup aimé la façon dont nous nous sommes défendus et aussi contre une équipe qui habituellement à domicile, fait souffrir. Nous avons souffert suffisamment. Nous aurions pu marquer plus, oui, mais nous aurions aussi pu encaisser plus. Nous sommes donc satisfaits, même si c'était un petit avantage que l'on a réussi à prendre aujourd'hui, mais nous devrons profiter de notre stade du Bernabéu au match retour. Question numéro 5, il semble qu'il y ait eu un conflit avec l'entraîneur de Leipzig en première mi-temps parce qu'il ne voulait pas mettre le ballon dehors, mais finalement vous vous êtes entendus entre vous deux. Et une autre question, pourquoi l'arbitre a-t-il refusé le but à Leipzig dans les premières minutes? Carlo répond, pourquoi il l'a refusé? Vous pouvez demander à l'arbitre. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une interférence avec le gardien qui était derrière et que le joueur a poussé Lunin. Et je pense qu'il y avait clairement hors-jeu. Nous avons eu un malentendu parce qu'ils n'ont pas sorti le ballon, ce que nous avons fait. À la fin, il s'est excusé auprès de moi et c'est tout. Question numéro 6, pensez-vous que vous pourriez finir par convaincre Tchouaméni d'être un grand défenseur central, même si ce n'est pas le poste qu'il affectionne le plus, mais à force d'y jouer à ce poste-là et d'insister, cette idée grandit chaque jour un peu plus. Carlo répond en souriant, oui, je crois que je lui ai dit que c'était seulement en cas d'urgence. Voyons maintenant si je peux trouver une autre manière, un autre moyen de le convaincre. C'est sûr qu'en cas d'urgence, il est heureux de le faire. Voyons ce qu'il dira quand il n'y aura plus aucune urgence. Question numéro 7, Vini a reçu un carton jaune à la fin du match pour avoir protesté au niveau du corner.
Vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'aimiez pas ce type de carton jaune et maintenant que les matchs importants à élimination arrivent, ces cartons jaunes peuvent être dangereux. Carlo répond ce n'était pas un jaune pour avoir protesté, c'est un jaune parce qu'il n'a pas pris la bonne distance au niveau du coup de pied arrêté. C'était aussi pour avoir perdu un peu de temps. Ce n'était pas pour une protestation, je ne retiens pas cela. Question numéro 8. Félicitations pour cette victoire. À propos de Brahim, qu'avez-vous pensé lorsque ce but a été marqué? C'est-à-dire votre première réaction, disant en tant que supporter. Et aussi, qu'est-ce qu'il a? Si vous pensez que c'est quelque chose de musculaire, si c'est juste un coup. Carlo répond, je pense qu'il a reçu un coup à deux endroits, à la cheville et au mollet. Ils l'évalueront demain. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème musculaire. La première chose à laquelle j'ai pensé quand il a commencé à dribbler, c'est « Ne perds pas le ballon, ne perds pas le ballon !» Et la vérité, c'est qu'il ne l'a vraiment pas perdu. Question numéro 9. Que pensez-vous de l'état physique de l'équipe? Vous avez effectué 2 changements, Lucas Vazquez et Roselu, l'un d'eux en raison de la blessure de Brahim. Je ne sais pas si vous envisagiez déjà ce changement. Comment avez-vous vu l'équipe physiquement et comment la voyez-vous en ce moment? Carlo répond, l'équipe se porte bien, aujourd'hui c'était un bon test dans ce sens car Leipzig joue avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de transitions rapides, je pense que nous avons évité cela à quelques exceptions près, le bloc a presque toujours été un bloc bas évidemment, mais très compact. Nous ne leur avons pas donné l'occasion de profiter de leur vitesse, physiquement l'équipe est très bonne parce que nous avons aussi des joueurs avec un profil physique très élevé. Question numéro 10, vous avez dit dans l'interview Flash après le match qu'il fallait être honnête, qu'ils auraient pu égaliser ou prendre l'avantage. Je ne sais pas si dans ce bon résultat et ces bonnes sensations que vous avez vu quelque chose dans ce match sur lequel vous pensez devoir vous concentrer pour le match retour. Carlo répond rien de nouveau, c'est une équipe qui attaque bien, à mon avis elle est bien organisée parce que les ailiers sont à l'intérieur, ils poussent avec leurs latéraux, ils ont 2 attaquants avec un profil différent, mais très bon à mon avis. Je pense que le fait que nous ayons gardé notre cage inviolée est une bonne chose. Cela signifie que nous avons bien travaillé. Comme je l'ai dit, nous avons un petit avantage, mais nous devrons réaliser le match retour avec le même engagement et la même attitude qu'aujourd'hui. Question numéro 11, Lunin a réalisé une excellente performance aujourd'hui. Il a réalisé 9 arrêts. L'autre jour, face à Girona, l'équipe la plus prolifique du championnat, eux, ils n'ont pas tiré une seule fois dans les cages, entre les poteaux, un tir cadré. À quoi attribuez-vous cette différence? Est-ce quelque chose de plus par rapport à l'adversaire, Leipzig, ou est-ce que quelque chose dans la structure défensive de l'équipe? Carlo répond non, je pense que nous avons un peu plus souffert du positionnement des 2 ailiers, nous avons dû couper cette position avec Camavinga et Valverde. En première mi-temps, Camavinga n'était pas toujours bien placé. Mais il est très normal de souffrir ici, car comme je l'ai dit, eux, Leipzig, poussent, ils attaquent avec beaucoup de joueurs. Il était normal de souffrir ici, c'était attendu. Question numéro 12, ce n'était pas aussi facile que le match contre Girona. Qu'avez-vous vu aujourd'hui, en particulier dans le travail défensif? Carlo répond, Leipzig a de très bons attaquants et il n'était pas facile de contrôler au niveau défensif. Nous devions travailler avec engagement, un engagement collectif du groupe, c'est ce que nous avons fait et cela s'est très bien passé pour nous. Question numéro 13, l'idée de faire jouer Brahim à la place de Bellingham était-elle seulement tactique ou aussi psychologique pour lui donner de la confiance? Carlo répond non, je pense qu'à chaque fois que Brahim a joué à la place de Jude, il s'est très bien débrouillé. Je ne voulais pas changer le système, je voulais que les 2 ailiers, Vini et Rodrigo, soient ouverts pour profiter de la largeur du terrain, de l'amplitude du terrain. Brahim a joué dans une position plus centrale, il a un peu changé de position par moment parce que la vérité est qu'il jouait à droite lors de son but. Son travail a été très bon. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse d'après-match. Vous avez de nombreux fans en Afrique et ils espèrent tous que le Real va gagner la Ligue des Champions. Qu'en dites-vous? Carlo répond, quand nous commençons cette Ligue des Champions, nous voulons bien sûr la gagner. C'est très difficile de gagner cette compétition. Nous devons être compétitifs, comme nous l'avons montré, et donner le meilleur de nous-mêmes. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour vos likes, vos pouces bleus, vos commentaires. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez,